On enregistre ces vidéos pour les repasser après sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes le 14 février, il est 17 h et nous allons aujourd'hui parler rapidement du règlement de la TVA. Donc vous avez tous reçu de la Chambre nationale un petit flash info que je vous remets devant ici, qui disait en fait, vous l'avez reçu à quelques jours, qui parlait en fait d'une modification sur le site de déclaration de la TVA et en fait une modification unilatérale, hein, comme le disait la Chambre, qui vous dit en fait, ils ont modifié la gestion au niveau du nombre d'actes et du coup maintenant il faut saisir le nombre d'actes. Alors jusque-là, au tout départ, on ne s'est pas affolé parce qu'on s'est dit, bon, on va saisir le nombre d'actes, donc ça, c'est pas compliqué de les compter en allant visualiser le solde du compte. Et puis, c'est terminé, ils vont être contents. Donc, si vous prenez le CERFA, alors là, j'ai pas accès au site, moi, mais j'ai pris le CERFA quand même, où vous avez la même chose, hein. Et vous avez en ligne, ici, c'est 64, voilà, vous avez taxe, 14,89 € par acte, et on vous demande de saisir le nombre d'actes, sauf que problème, quand on saisit le nombre d'actes, il recalcule en fait un multiple de 14,89. C'est-à-dire que le site, il faut saisir le montant, mais il fait un contrôle. C'est lui qui fait la multiplication. Et c'est là qu'on a un problème, puisque bien évidemment, comme vous le savez tous, vous avez de la taxe encaissée à 14,89, mais pas que. Vous avez du 11,16, vous avez du 9,15, il y a un petit peu de tout. Donc c'est là que ça ne va plus, puisque forcément, quand vous allez saisir ici, nombre d'actes 200 par exemple, forcément ça ne va pas coller avec le montant de la TVA encaissée qui est juste, qu'on a dans Horus, c'est-à-dire quand vous allez passer votre règlement automatique de TVA, il va vous passer un montant de taxe forfaitaire encaissé de X, et forcément ce montant encaissé de X, c'est pas un multiple de 14,89. Donc, mais ça c'est pas la première fois qu'il y a eu des changements de tarifs sur la taxe forfaitaire et ça avait bien jamais posé de problème. Ah non, c'est la première fois que sur le site, on a le nombre d'actes à mettre et surtout qu'ils ont eu l'extraordinaire idée de mettre un contrôle qui fait la multiplication lui-même. Avant, il n'y avait que le montant de taxes déclarées, il n'y avait pas le nombre d'actes. Mais oui, c'est ça, oui, d'accord. Ah, mais je Et forcément, ça ne peut pas coller. Eh oui, sinon on n'aurait pas fait d'émission, hein, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est le nombre d'actes qui me pose un problème. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme petite idée? C'est très, très simple et très basique. C'est qu'effectivement, quand vous réglez votre TVA dans Horus, vous trouvez un montant de taxe forfaitaire encaissé de X. Donc là, par exemple, 135 €. Donc, pour obtenir effectivement un nombre d'actes à 14,89, il faut diviser ce 135,03 par 14,89. Jusque-là, tout va bien. Donc là, par exemple, dans mon exemple, ça va me donner 9. Jusque-là, ça va. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, hein, puisque vous n'avez pas encaissé 9 actes à 14,89, mais un autre nombre. Donc, on sait que c'est faux. Et de toute façon, comme la Chambre nationale, elle vous a fait un mail en vous disant que c'était faux et que c'était pas faisable autrement, c'est pas très grave. Vous mettrez un nombre d'actes qui est erroné, mais bon, à la limite, on s'en fiche. Ils vont quand même s'en apercevoir qu'à un moment qu'ils ont fait une bêtise. Mais on est d'accord que vous ne pouvez mettre un nombre d'actes peu arrondi, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre j'ai fait 9,06 actes ou 9,5, c'est pas possible. Donc, vous allez être obligé de mettre ou 9 ou 10, donc, ou plus ou moins, mais vous n'avez pas pour mettre le nombre exact, forcément. Donc, si par exemple vous mettez 9 ou 10, comme c'est le site, qui calcule. C'est bon, ouais. Allô? Nous avons une petite interférence. Bon, comme c'est le site donc qui calcule la TVA à payer par rapport au nombre d'actes, si je mets 9, ça va faire 9 multiplié par 14, enfin, par le montant de la taxe, et donc ça va vous donner un montant supérieur ou inférieur à la taxe que vous avez mis en Horus, et forcément, voilà, à la taxe que vous devez réellement, et surtout au niveau du règlement, au niveau du rapprochement bancaire, ça n'a pas coulé. C'est-à-dire que forcément, d'un côté sur le site, vous allez payer par exemple
Ici, dans mon exemple, hein, vous allez payer 135 € de taxes et dans Horus, vous aurez un peu plus ou un peu moins. Bon, donc ça va pas forcément coller. C'est pas grave. On va pas se comment dire, se flageller pour si peu. Donc en fait, la petite idée qu'on a eue, enfin que j'ai eue tout simplement là-dessus, vous faites dans Horus votre déclaration comme si de rien n'était. Vous remplissez votre site donc, en utilisant la technique de la division et du multiplié par qui va vous donner une somme Y. Et après, tout simplement, vous allez en comptabilité, saisie des écritures, vous prenez votre journal de la banque sur lequel vous avez payé la TVA, vous tapez ajustement taxe, et là, si vous avez payé en plus, vous faites 658, et là, non, 25 c'est beaucoup, vous ne paierez jamais 25 € en plus, on va dire 2,50 €, ça va être sympa, et vous créditez la banque. Si vous avez payé en moins, ben c'est le contraire, tac, tac, vous faites... Oui, voilà, on fait une petite régule, quoi, en fait, sur la taxe. On fait une petite régule, voilà, et vous faites, par exemple, 2,10 € d'un côté, et pouf, et vous faites votre petite régule et c'est terminé. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué, donc c'est pour ça que aller toucher la déclaration de TVA dans Horus, même si vous la faites à la main, c'est très très mauvaise idée, parce que le mois prochain, ça va être faux, du coup. Donc le plus simple, c'est de faire ça. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quand on va sur le site des impôts, effectivement, on tape un chiffre, mais le chiffre, il n'est pas bon. On ne va pas payer quand on va sur le SERFA. Oui. Enfin, sur le site, hein, vous voulez dire. Oui. Enfin, quand on fait la déclaration sur le SERFA, la somme, j'ai fait un test tout à l'heure, bon là, effectivement, on multiplie 14, etc., mais on n'arrive de toute façon pas au chiffre. Les impôts ne vont pas recevoir la bonne somme. Et si, en fait, il faut prendre le montant qui a été passé dans Horus. Donc, par exemple, le programme vous a calculé 135 € de taxes encaissées. C'est ce montant qu'il faut diviser par 14,89 pour obtenir un nombre d'actes, certes fictif, on est d'accord, mais ça va vous permettre de passer le contrôle du nombre d'actes. On obtient 9 actes 0,6. Dans mon exemple, oui, tout à fait. Alors sur le bordereau des impôts, on ne peut pas mettre 9,06. C'est ce que j'ai dit. Donc on est obligé de mettre 9. Oui. Donc ça va mettre... Voilà, donc ça va faire un petit quelque chose en moins en payer. Donc là, en l'occurrence, si on fait 9 multiplié par 14,89, eh ben, ça va faire 134 € au lieu de 135. On est d'accord? Oui, donc en fait, on paye aux impôts 134 €. Non. Parce que c'est le virement va être généré, il va totaliser la TVA et la taxe d'enregistrement. On est d'accord. Donc dans cet exemple-là, sur la TVA, effectivement, vous allez payer 1 € de moins sur la taxe. On est d'accord. Donc, forcément, dans Horus, vous aurez forcément payé 1 € de plus. On est bien d'accord. Donc, la différence, c'est ce que je disais, la différence, vous faites, ici, vous créditez les produits divers de gestion, par exemple, et vous enlevez 1 € sur votre banque. Enfin, là, c'est le contraire, pardonnez-moi. Non, c'est ça. Si vous payez 1 € de moins, vous allez donc récupérer 1 € sur votre banque et puis c'est fini. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est aussi simple que ça. Dans le produit divers de gestion, si on a payé en moins... Et en charge de diverses de gestion, si on a payé en plus. Il faut rééquilibrer, quoi, en fait. Voilà. Oui, voilà, c'est tout. De toute façon, sur le site, ça ne peut pas être juste. Donc, à partir de là, on ne va pas se prendre la tête. Hein. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, on trouve un petit contournement, tout simplement. Monsieur Boulet, je crois, avait des questions. Je ne sais pas s'il m'entend. Allô? Non, il ne m'entend pas. Il ne m'entend pas, apparemment. Moi, j'en ai une, par contre, Gabrielle, c'est que la taxe forfaitaire là qu'on encaisse, en fait, je pense que comme on est vraiment en début d'année, il y a plus de taxes forfaitaires antérieures, au montant antérieur qu'au montant de 14,89. Il y a des chances, oui, complètement.
Oui, mais enfin après, ça va, enfin, je ne vais pas dire que ça ne veut rien dire, mais il suffit que vous ayez encaissé 3-4 dossiers où il n'y avait jamais eu de règlement et des vieux dossiers pour que ça change la donne. Hein. Donc oui et non, c'est pas forcément le cas. Mais oui, dans l'absolu, oui, vous avez raison. Ça va, forcément, ça peut encore moins fonctionner puisque effectivement, là, vous aurez forcément, vous avez encaissé que de la taxe, essentiellement de la taxe antérieure au coût antérieur à 14,89. De 2016 ou encore plus antérieur. Donc 14,89, c'est évident qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais de toute façon, on souhaite que l'an prochain, il n'y ait pas de... Enfin, le mois prochain, j'espère que ça sera rectifié quand même sur le site, parce que votre Chambre nationale, a priori, a tiré la sonnette. Ouais, ça fait attirer la sonnette d'alarme a priori. D'autres questions? Je vous entends pas tous. C'est bon. Bagnères de Bigorre, ça va? Nîmes, ça va, Nîmes? Ouais, ok. Arras, oui, ça va, Arras. Arras, ça va, Arras, oui. Oui, Arras, ça va toujours. Paris, oui. Paris, qui était un peu en retard, Paris, hein. Bon, on dit rien, hein. Ça, vous m'entendez? Non, a priori. Non. Donc, je crois que tout le monde... est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde avait bien le son. Si? Par le 758 000. Hein. 658 000. 658 si c'est une charge, 758 si c'est dans l'autre sens. C'est les deux comptes. De toute façon, c'est déjà les comptes qui sont utilisés pour les arrondis. Hein. Quand vous réglez quand vous faites le règlement de TVA, en fait, le 758 et les 658, c'est les comptes qui sont utilisés déjà pour les arrondis. Donc, de toute façon, ça posera pas de problème. Je n'ai pas entendu donc Paris, qui sont a priori hors ligne, ou je ne sais pas, mais qui... Si, bonjour, c'est la SCP Sergent de Guy. Bonjour. Voilà. La SCP Monsieur Watteau. Ah, Monsieur Watteau, voilà, c'était vous. Donc, vous avez des questions, Monsieur Watteau? Non, j'ai tout compris, c'est bon, j'avais déjà regardé le replay, donc c'est OK. Ah ouais, non, mais alors là, si vous prenez triché, pas normal. Voilà. Ouais, si vous trichez, alors là... Ça a pris de l'avance. Oui, alors là, c'est sûr que là, vous avez pris de l'avance sur les autres, c'est pas juste. Bon, Nîmes, il va aller. Non, c'est clair. Oui, c'est pas compliqué, hein. Donc après, c'est juste un ponctuel qui arrivera que ce mois-ci, hein. Donc a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Donc Nîmes, tout va bien. Paris, ben, ils ont disparu entre-temps, je ne sais pas pourquoi. Metz-Farner, ça va aussi, je pense. Ouais, ça va, oui, voilà. Et SCP Gachassin, je pense que ça va aussi, sans aucun problème. Tout va bien. Bon. On s'est tout dit là-dessus? On s'est tout dit. Ouais. Donc ce mois-ci, on paye, ou bien on paye trop, ou bien on ne paye pas assez, mais on ne payera pas la somme exacte. Eh bien alors, bon, écoutez, il y a toujours quelques centimes. Hein. Il y a toujours quelques centimes de différence de toute façon. Là, il pourrait y avoir toujours... Oui, parce qu'après, il y a les arrondis sur le site qui sont pas pareils. Mais après, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein, donc, de toute façon, vous risquez pas grand-chose. À mon avis, ça va très... Enfin, c'est ponctuel, c'est juste ce mois-ci. Il faut espérer. D'accord. Donc, ça devrait aller. Bon, mais écoutez, c'est très bien. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Personne n'a de questions, on peut lever la séance. De rien, Régine. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À vous aussi. Et donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt. On arrête l'enregistrement. À bientôt. Soirée, au revoir. À bientôt sur la chaîne, à bientôt sur YouTube. Au revoir. Au revoir. Au revoir.